Être français, c'est avoir un sapin de Noël, c'est manger du foie gras, c'est élire Miss France, et c'est le Tour de France parce que c'est cela la France. Voilà ce que pense la candidate Valérie Pécresse de la France sur les plateaux télé. Elle porte pour valeur la viande, la femme objet et, évidemment, le vélo décarboné. Moi, je croyais bêtement qu'être français, c'était vouloir le progrès, défendre tant les siens que les autres, porter la lumière des lumières, tant dans la dignité que dans l'universalisme pour les personnes. Mais n'en déplaise aux conservateurs qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est les femmes au foyer et les hommes au chantier, certaines personnes continuent de porter notre modernité. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais vous parler du film français qui a été récompensé du Lion d'Or en Italie, L'événement. Bienvenue dans cette critique cinématographique. Alors, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker. J'aimerais juste vous expliquer, il y a eu effectivement un changement, c'était Le Point Sport, maintenant ça s'appelle Politica. Donc comme son nom l'indique, je vais parler de sujets politiques. Pourquoi je commence par une critique cinéma? Pour de la politique, c'est parce que j'estime que ce film est hautement politique. Il raconte des choses tant sur notre société actuelle que sur l'histoire de notre pays, et il est plus que jamais d'actualité dans le monde. Alors, d'abord, il faut commencer par parler du film en tant que tel, en fait. Qu'est-ce que l'histoire... Ah oui, je précise aussi que cette vidéo est totalement sans spoiler, il n'en aura pas, et donc je vais juste me baser sur ce qui a pu être dit dans le synopsis, ce qui a pu être dit dans les bandes annonces, c'est tout. Donc, déjà, ce film est porté en bonne partie par l'actrice Anna Maria Vartolomei, qui a 21 ans, 22 ans plutôt. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc, il s'agit d'une femme, waouh, étonnant, qui tombe enceinte et qui fait ses études de lettres à l'université dans les années 60, donc on nous dit juste qu'en tout cas c'est avant la loi Veil. Donc cette femme qui du coup fait ses études, est très jeune et est dans une société où c'est très très mal vu d'être enceinte jeune et c'est très mal vu, on est dans des codes très conservateurs. Cette femme veut se faire avorter, mais c'est avant la loi Veil, donc elle est contrainte, ou en tout cas le film va nous parler de ça, elle va essayer de faire un avortement clandestin. Ce synopsis est absolument passionnant, en tout cas sur le papier c'est très intéressant. Ça nous permettra de comprendre un peu comment ça se passait à l'époque, quels sont les jugements de valeur un peu implicites qui existaient dans cette société, qu'est-ce qui était proposé à ces femmes-là qui devaient se faire avorter. Ça résonne aussi avec certains pays aujourd'hui, même quand on voit la Pologne qui restreint ces conditions, comment ces femmes sont obligées de passer par des processus parfois barbares. C'est aussi intéressant de noter qu'aujourd'hui la principale méthode d'IVG, donc IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est une IVG par aspiration, et donc l'aspiration, à quoi ça consiste? C'est que le fœtus va être aspiré entre guillemets, là où à l'époque c'était une méthode de curetage et qui correspondait plutôt à essayer de faire partir entre guillemets le fœtus de l'utérus, et ces méthodes étaient parfois dangereuses, en tout cas si elles étaient mal faites elles pouvaient conduire à de graves dangers sur la paroi utérine parce que on sait que c'est des zones vascularisées et donc ça pouvait être très très dangereux, conduire à des hémorragies, à beaucoup de morts. Ce film va nous parler de tous ces sujets là. C'est aussi très intéressant de noter que ce film va aussi parler d'une société qui auparavant était profondément machiste. Avoir une femme qui faisait ses études, était studieuse et d'ailleurs là voulait devenir prof, c'est quand même extrêmement rare, et on nous montre quand même que la femme doit être au foyer et que du coup c'est ce qui est très très dur pour elle, c'est que en tombant enceinte ça rompt ses chances de continuer sa vie, là où actuellement on voit que la société change quand même si, et j'en parlerai dans la troisième partie, là pour le moment je vais pas en parler, on voit aujourd'hui quand même un retour assez inquiétant de certaines traditions vues dans ce film et qui sont vraiment dangereuses et qui évoquent un vrai retour en arrière sur la France. Alors donc, qu'est-ce qui est positif dans ce film? Déjà, pour moi ce film est un chef-d'œuvre, vraiment, ce film est incroyable. L'actrice et les acteurs en général jouent extrêmement bien, vraiment, tout est bien. Le jeu de l'actrice par exemple va être beaucoup axé sur des regards insistants, un aspect très grave, elle est parfois beaucoup en contrôle, mais par exemple j'aimerais juste me parler d'une scène, donc il n'y aura pas de spoil, mais c'est juste une scène où elle nous fixe dans les yeux et on voit toute la gravité de cette situation, et juste il y a presque une minute de regard et toutes les émotions passent par là, et donc rien que ça c'est presque un coup de maître. La musique également va parfaitement avec le film, elle est très peu présente, et lorsque elle apparaît, cette musique est toujours dans le fond, et toujours pour accompagner l'histoire et pour accompagner la narration, ce qui est vraiment différent de certains films type blockbusters qui vont avoir tendance à mettre de la musique partout pour combler les vides. Là c'est l'inverse, le vide est important, le vide fait partie de la gravité de la situation, et également c'est très intéressant le jeu sur la mise en scène et sur la couleur. La colorimétrie est terne, très peu contrastée, très sombre, et ça correspond parfaitement à la fois à l'image qu'on pourrait se faire d'une société de l'époque. Donc
pré-mai 68, et également au sujet de ce film, qui sont quand même qui est un sujet majeur. C'est également intéressant de voir qu'il n'y a aucune pudeur entre guillemets dans ce film, c'est-à-dire que tout peut être abordé. Il y a de la nudité évidemment, il y a des scènes extrêmement crues et dures, bon, ça ne vous étonnera pas, je vous en parlerai pas plus. Et voilà, donc tout est abordé, il n'y a rien qui est édulcoré, c'est un film qui peut être brut, vraiment très brutal, mais qui pour autant n'est jamais vulgaire, n'est jamais gras, ne tombe jamais dans de la caricature. C'est juste un film qui est vrai, voilà, c'est un film qui est véritable, qui est profondément touchant en nous, qui fait résonner, qu'on soit un homme ou une femme, ça fait résonner en nous beaucoup de choses, ça nous fait aussi penser à une certaine actualité, donc je vais pouvoir en profiter pour parler de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis par exemple, où un État comme le Texas veut restreindre très fortement les conditions d'avortement. Une Cour suprême qui est majoritairement républicaine et formée par Donald Trump à l'époque est prête, et du coup ça ne fait guère de doute qu'elle va finir par accepter à cette demande. La Pologne qui restreint ses conditions d'avortement, beaucoup de pays en Afrique où il n'y a pas d'avortement ou très peu, également des pays en Asie, en Europe, particulièrement en Europe de l'Est, et on entend également en France, parce qu'il ne faut pas toujours parler des autres, il faut aussi parler de nos pays, l'arrivée de certains candidats. Je ne veux pas trop parler de Valérie Pécresse parce que malgré tout, elle reste plutôt favorable à l'avortement, peut-être de par sa condition féminine, je ne sais pas. Mais bon, on voit Marine Le Pen qui est totalement contre l'avortement, ou en tout cas en bonne partie. Ça prouve bien qu'on peut être une femme et complètement conservatrice, et on peut être un homme et être progressiste. Et pour autant, il y a aussi l'arrivée évidemment de Éric Zemmour, qui aimerait, même si dans son dernière émission politique, il a dit qu'il c'était pas sa priorité. Bon, on sait tous que les LGBTQIA, également tout ce qui est le droit à l'avortement, l'adoption homoparentale, enfin tous ces sujets-là, il est opposé, il serait prêt à annuler tous ces sujets-là. Il rêve d'une société qui n'aurait pas vécu mai 68, qui n'aurait pas vécu les révolutions culturelles, qui n'aurait pas vécu le progrès. Il reste d'une France, justement, où les femmes sont à la cuisine, non, pas d'études. De toute façon, il a une vision de la femme absolument catastrophique, absolument détestable, horrible. Et c'est un homme qui, quand même, actuellement, dans les sondages, pourrait faire presque 12% des fois. C'est inquiétant, évidemment. Et ce film, justement, plus que jamais, est d'actualité, nous montre la brutalité d'un avortement qui ne serait pas contrôlé et qui serait clandestin. Le fait que les femmes ont le droit de disposer de leur corps de façon totalement libre, on n'a pas à juger et à entrer là-dedans. Si une femme préfère travailler et veut justement pour ça être plus libre, une femme qui par exemple aurait subi une agression, une femme qui n'aurait pas eu qui n'aurait pas eu le choix, en fait, c'est aussi une question de choix. Si tu as envie d'avoir un enfant, eh bien aie un enfant, c'est possible, mais si tu n'as pas d'enfant, eh bien tu n'es pas obligé d'en avoir, et si tombes enceinte, justement, il y a des processus comme l'IVG, enfin d'ailleurs non, en fait c'est l'IVG qui permet de mettre fin à cette grossesse qui, je le rappelle, un fœtus reste d'un point de vue légal pas encore un être humain totalement formé, et donc il ne répond pas du tout aux mêmes droits. C'est pas du tout la même chose de tuer un être humain que de mettre fin à la vie d'un fœtus qui donc n'est même pas né, donc il n'y a pas de vie en fait. Car oui, il faut aussi parler d'un autre sujet, c'est que l'avortement, plus qu'un droit fondamental en lui-même, c'est également un droit fondamental sur la structure de l'émancipation de la femme. C'est le droit à l'avortement en bonne partie qui a pu amener les femmes à envisager des carrières professionnelles. On le voit d'ailleurs dans le film, le lien entre profession et le fait d'être traité à égalité avec les hommes, et c'est d'ailleurs là le principal sujet en fait. L'avortement, ça permet de mettre fin à cette profonde inégalité structurelle de l'humanité, qui est que la femme est obligée, en tout cas si elle veut avoir un enfant, de le porter, et donc de mettre fin en partie à sa carrière, en tout cas jusque dans les années 70 avec la loi Veil, c'était ce qui se passait. Quand une femme avait un enfant, souvent ça voulait dire la fin de sa carrière professionnelle, et puisque dans la société il était envisagé le fait qu'il fallait avoir un mari et des enfants, forcément les femmes ne travaillaient pas, et c'est l'avortement qui permettait aussi aux femmes de dire qu'elles ont le droit de ne pas avoir d'enfants, plus les moyens de contraception, plus en fait le droit juste l'émancipation sexuelle, où tu as le droit de faire ce que tu veux sans vouloir forcément un enfant, et ça a permis de construire tous les progrès qu'on a connus aussi aujourd'hui, avec justement l'adoption homoparentale, avec également le mariage pour tous, qui prouve qu'on peut tout à fait s'aimer sans être obligé de vouloir avoir un enfant. Et finalement, l'avortement est fondateur de toutes nos luttes sociales actuelles, et c'est aussi pour ça que Zemmour, même sans le dire, il est totalement contre l'avortement, parce que cela reviendrait à revenir sur le droit fondamental et finalement pouvoir par derrière revenir sur tous les autres droits qui ont suivi,
et toucher donc toutes les structures de la société. Pour autant, est-ce qu'il faut être totalement catastrophé par ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, j'aurais tendance à dire que oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est très inquiétant, oui, on voit que l'extrême droite en elle-même fait presque 40% des voix, que les valeurs françaises ont tendance à bouger de plus en plus vers un retour à l'ordre ancien, vers aussi un retour au conservatisme, vers une vision plus arriérée de la société qui va considérer que on est totalement décadent, alors que c'est pas du tout le cas. Ce film vient aussi être là un peu comme un rappel pour toutes les personnes qui ne seraient pas touchées par les nouveaux combats. En témoignent les ridicules noms des woke pour parler de la gauche, ce nouveau nom que personne ne connaissait et qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise à tort et à travers. Et justement, ça peut permettre aussi, ce genre de film, de toucher certaines personnes qui ne seraient pas touchées par des discours politiques, aussi toucher des populations peut-être un peu plus âgées, ou en tout cas en France, tout le monde peut être touché par l'avortement, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, en tout cas une bonne partie. C'est quand même quelque chose qui est très ancré désormais, ça touche tant aux femmes qu'aux hommes, ça touche tant la droite que la gauche, où finalement c'est quand même une structure fondatrice, et c'est une structure qui rassemble une bonne partie de la France, et ces sujets-là peuvent permettre aussi de toucher indirectement des personnes donc, qui pourraient avoir tendance à oublier ce que c'est que les luttes pour plus de progrès, et qui peut aussi tendance à avoir oublié ce qu'était la France des années 60, une France où finalement les femmes étaient totalement oppressées, où les femmes ne pouvaient pas disposer de leur corps, ne pouvaient pas non plus disposer de leur carrière professionnelle et de leur avenir, elles étaient totalement sous la domination masculine, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. On parle plutôt des dérives de mai 68, ce que ça a pu amener, mais on a tendance à oublier que non, c'était pas mieux avant, et ça faut se le rappeler. C'est pas parce qu'aujourd'hui notre société semble aller vers un chemin dangereux, en tout cas pour une certaine partie de la population, c'est pas parce que notre société c'est pas parce que notre société atteint un niveau de dérive capitaliste et environnementale dangereuse que pour autant il faut rêver des temps passés, parce qu'il faut aussi se rappeler que la plupart des dangers qu'on connaît aujourd'hui, c'est finalement ces générations-là qui les ont provoqués, et donc faut pas non plus être nostalgique d'une société qui n'était pas du tout plus avancée qu'aujourd'hui, et qui dans ses valeurs ne portait pas plus l'humanité vers un monde meilleur que ce qu'on pense aujourd'hui, et ce que les générations d'aujourd'hui disent. Il faut arrêter de tout le temps dire que les générations actuelles sont dangereuses pour nous, qu'elles menacent la société d'une disparition annoncée, que en se prononçant pour les droits des personnes LGBT, qu'en parlant de façon inclusive, qu'en parlant des causes climatiques, elles menaceraient la France, elles menaceraient vers un déclin annoncé d'une société. Non, c'est absolument pas vrai, c'est du coup totalement faux, et c'est plutôt toutes ces luttes, que ça soit pour les femmes, pour les minorités, qui a permis d'amener une société où les femmes peuvent de plus en plus travailler, où les différences salariales ont tendance à se résorber, où une bonne partie des minorités peuvent vivre en société de façon égalitaire, et où finalement la question sécurité, il faut revoir nos priorités, et ce film était là pour nous le rappeler. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était évidemment engagée, que vous pourrez la partager, la liker, vous abonner. Merci.